Dans ce nouvel épisode, je souhaite parler d'un sujet qui touche énormément de femmes. Je vais parler de la perte d'un bébé in utero, d'interruption de grossesse involontaire, naturelle, de fausse couche. Alors j'ai entendu, Enora Malagré dire que le terme fausse couche, elle ne l'utilisait plus puisqu'il n'y a rien de faux dans une fausse couche. J'emploie encore ce mot parce qu'il fait partie de mon vocabulaire, mais on est d'accord que, la fausse couche n'a rien de faux. Si tu ne me connais pas, je suis Orlane et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Tout près du cœur. Ici, je parle de ma foi, de mon chemin avec Dieu, simplement et avec le cœur. Donc que tu crois déjà en Dieu, que tu cherches encore ou que tu ne saches pas trop, tu es à ta place. On avance ensemble, sereinement, avec la paix et l'amour de Dieu. Si vous essayez d'avoir un bébé, si ce sujet il est trop difficile pour vous, si vous êtes enceinte, je vous conseille de pas écouter cet épisode. C'est pas la peine de stresser pour rien. Je ne parle pas d'interruption volontaire de grossesse. Je sais que c'est un sujet chez les chrétiens qui est beaucoup discuté. Je vais quand même rapidement vous donner mon opinion là-dessus. Déjà pour moi, interrompre une grossesse, que ce soit une semaine ou plus, c'est tuer quelqu'un. C'est un meurtre. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et pour moi, en fait, à partir du moment où le miracle de la vie, parce que c'est quand même un miracle, à partir du moment où un bébé, un embryon, un fœtus s'est mis en route, pour moi, c'est une vie. Et interrompre ça, c'est tuer quelqu'un. Demandez à toutes les mamans qui ont perdu un bébé, alors je parle pas d'un bébé qui est né, mais d'un bébé qui est dans le ventre, demandez à toutes ces mamans qui ont perdu leur bébé à 1 mois de grossesse si ce n'est pas la perte d'un être humain pour elles. Par contre, là où on peut discuter, c'est sur le fait de l'avortement, oui ou non. Ça, pour moi, c'est un sujet qui fait beaucoup débat et mon avis, c'est que on n'est pas Dieu pour juger quelqu'un qui veut se faire avorter. Il y a des sujets, notamment les viols, etc., où on peut être en droit de se poser la question: est-ce que je veux avoir ce bébé qui vient d'un monstre? Alors je pense que ça se voit avec Dieu directement et avec la personne qui fait ce choix. Les puristes diront: non, il ne faut pas, c'est un meurtre, c'est un péché, oui. Mais moi je pense que mettons-nous aussi à la place de la personne qui s'est fait violer et qui va devoir faire vivre cet enfant. Alors oui, après il se pose toujours la question de le faire adopter ensuite, mais bon ça c'est encore autre chose. Ça veut dire porter un bébé, ça veut dire lui faire ressentir pendant 9 mois dans le ventre qu'on ne l'aime pas. C'est tout un tas de discussions et de débats, mais moi je pense que les personnes qui font ce choix pour ces cas particuliers sont en droit de faire ce choix. C'est le libre arbitre. Peut-être que je serai jugée pour ça, mais je pense que ces personnes ont le droit d'avoir le choix. Là où je trouve qu'il y a vraiment un problème, c'est de dire: vous avez le droit d'avorter, n'ayez pas peur, tout ira bien. Parce que non, tout n'ira pas bien. Là, je parle pas de viol ou de choses comme ça, hein. Là, je parle d'une femme qui a eu un rapport avec un homme tout à fait consentant et accident, il y a une grossesse qui est en cours. Et ben pour moi, le problème, c'est de dire aux gens: vous pouvez avorter sans conséquence. C'est ça le problème. Oui, vous pouvez avorter. Je comprends que ça arrive. Je comprends que on se retrouve toute seule avec un bébé et que c'est problématique parce que ça l'est d'être seule avec un bébé. Mais je pense que c'est un problème de prévention, de protection. On ne doit pas avorter comme si c'était juste claquer des doigts. Avorter, c'est tuer un être qui est en vous. Cette vie qui est en vous, pour moi, c'est miraculeux et on ne doit pas prendre ça à la légère. Voilà, c'est ça mon message. C'est que bien sûr que ça peut arriver et vraiment, je ne jugerai jamais une femme qui avorte. Je ne jugerai jamais quelqu'un qui fait le choix très difficile d'avorter parce que ça laisse une trace, ça laisse une blessure. D'avorter, c'est très très dur. Je parle psychologiquement. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Par contre, ce que je juge, c'est la façon qu'on a de dire: vous pouvez avorter, c'est rien. Là où il faut faire de la prévention, c'est au niveau des rapports, au niveau de la protection, etc. Oui, l'avortement existe. On est d'accord que les femmes sont libres de leur corps, mais il faut savoir que avorter n'est pas sans conséquences pour le corps, pour le psychique. Et il y a beaucoup de femmes qui avortent d'ailleurs à contre-cœur et qui le regrettent. Il y a des femmes qui ne le regrettent pas. En fait, c'est pas le choix, il est pas au moment où on doit avorter, oui ou non. Le choix, il est avant, quand on a un rapport, de le faire avec la conscience que ça peut arriver
donc il faut se protéger. Voilà, ça c'est ma petite partie sur, l'interruption volontaire de grossesse. Maintenant, on va parler de l'autre sujet qui, m'importe, aujourd'hui, c'est donc, la, fausse couche. Je mets des guillemets pour ce mot du coup. Sachez que les fausses couches, officiellement, elles concernent une grossesse sur 6, voire une grossesse sur 4. Moi, je pense que c'est plus qu'une grossesse sur 6 parce qu'il y a beaucoup de fausses couches qui passent inaperçues, hein. Ce sont des fausses couches, précoces. On pense qu'on a nos règles et en fait, non, c'est un tout petit embryon qui s'en va et il y a beaucoup aussi de fausses couches qui sont pas déclarées. C'est un phénomène qui est très courant, mais qui est encore tabou, même si sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent maintenant et tant mieux. Dieu sait à quel point c'est douloureux et à quel point ça peut faire du bien d'en parler. Je prends le risque d'en parler aujourd'hui en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentiront pas concernées et que j'aurai peut-être moins d'écoute sur cet épisode. Même si pour moi, on est tous concernés parce que on peut être soit la maman qui perd un bébé, soit le papa qui perd un bébé, soit un proche qui a besoin d'aider ou juste quelqu'un qui est soucieux de comprendre, d'être moins maladroit face aux personnes qui subissent ça. Pour moi, la maternité, finalement, ça touche tout le monde puisque c'est l'essence même de la vie. On vient tous d'une maman. J'en parle parce que j'ai envie de soutenir, de rassurer, de vous dire à quel point Dieu peut vous aider. J'ai une petite audience qui m'est très précieuse, hein, pourtant, et je me dis que si ma voix, elle peut être entendue ne serait-ce que par une femme qui a besoin d'entendre tout ça, qui a besoin d'être rassurée, réconfortée, de savoir qu'elle n'est pas seule, j'aurais gagné quelque chose de très grand. Alors le but, c'est pas d'avoir peur et de penser qu'au fait que ça puisse arriver, hein. Le but, c'est de savoir que ça arrive, d'avoir conscience que ça arrive, qu'on n'est pas seul et que malgré ce qu'on pense, quand ça nous arrive, notre peine, elle est légitime. Notre peine est légitime, j'insiste, parce que même si ce bébé, il avait que quelques semaines, trop souvent quand une femme, elle perd un bébé, et peu importe le stade de la grossesse, hein, on entend des phrases qui nous font mal de la part des autres, mais c'est insupportable à entendre quand ça nous arrive. Des phrases du genre, bah au moins tu sais que tout fonctionne, bah peut-être que cet enfant il aurait été handicapé, ça aurait pu être pire, arriver plus tard, ou même pour des mamans qui ont déjà d'autres enfants, bah t'as déjà un enfant, estime-toi heureuse. J'en passe, mais vraiment on entend de tout et ça fait vraiment très mal et du coup ça fait qu'on se sent pas légitime d'être triste quand on perd un bébé. Dans la Bible, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 et c'est un de mes passages préférés de la Bible, il est dit que Dieu est fidèle, qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, qu'avec l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Faire une fausse couche, dans tous les cas, ça sera dur, même avec Dieu. Mais traverser une épreuve avec Dieu à nos côtés, en étant conscient en tout cas qu'il est à nos côtés, l'avoir à nos côtés, c'est avoir le réconfort, c'est avoir des réponses à nos questions, c'est faire confiance en la vie, même quand on n'a plus envie d'y croire. Faites-lui confiance. Et je sais que c'est dur, mais reposez-vous sur lui, sur son soutien. Priez, demandez-lui de l'aide, vous pouvez tout lui confier, tout lui demander. Confiez-lui votre peine et laissez-le prendre le contrôle et vous aider. Ce que je peux vous dire déjà avec mon expérience, c'est que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ça compte. C'est une perte et c'est une perte grave. C'est dur et c'est normal. Vous avez le droit de vous effondrer, vous avez le droit de pleurer, que ce soit un embryon ou un stade beaucoup plus avancé. Vous avez perdu votre enfant, tout ce qu'il représentait. Vous avez perdu cette famille que vous vouliez construire, ce premier enfant que vous attendiez comme une bénédiction, ce petit frère, cette petite sœur pour vos enfants plus grands. Vous aviez déjà tout imaginé, acheté des vêtements, des peluches, une chambre, et là, tout s'est envolé et vous allez devoir en plus annoncer que rien ne se fera. Donc, il y a 2 cas de figure, c'est soit vous l'avez déjà dit à vos proches, soit vous aviez gardé le secret. Dans tous les cas, vous avez envie de crier. Vous avez envie de crier au monde que ce bébé, il a existé et vous avez envie de crier votre douleur, vous avez envie de crier cette perte au monde entier. C'est ça qui se passe. Si jamais vous êtes quelqu'un qui accompagne une maman qui a perdu un bébé, ben c'est ça, on a envie de crier, on a envie de dire mais j'avais un bébé, il était là, il existait. Même s'il avait 2 semaines, même s'il avait 2 mois, ce bébé, il était là. Et malheureusement, perdre un bébé in utero, ça peut arriver bien plus tard. Chaque peine, chaque tristesse est dure au partir du moment où vous le vivez difficilement, c'est que c'est difficile pour vous. Tous les stades sont difficiles. Alors évidemment, quand on perd un bébé à 8 mois de grossesse, on est encore plus projeté dans la réalité, on est encore plus projeté. C'était un bébé que j'ai vu en échographie, c'était un bébé que j'attendais, j'avais ses vêtements, on était proche du terme. C'est aussi un autre cas de figure, mais
toutes les douleurs sont valables. Ne vous dites pas: «Bah, j'étais qu'à 1 mois et demi, c'est pas grand-chose». Si pour vous c'est dur, c'est que c'est dur. Ça, je veux vraiment vous le dire. Vous pouvez aussi demander à vos proches d'annoncer à votre place, aux autres personnes, si c'est trop dur pour vous. Je sais que ma maman, avait, annoncé pour moi à mes proches que j'avais perdu, mon bébé. Alors je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait déjà une fausse couche. J'ai perdu un bébé avant mon fils, j'étais à 1 mois et demi, 2 mois de grossesse. C'est pour ça aujourd'hui que j'en parle parce que je sais à quel point, c'est dur. Je veux parler aussi, c'est très important, de mon mari, de tous les papas d'ailleurs, hein. C'est dur pour eux aussi, alors différemment bien sûr, c'est normal, c'est pas eux qui, portent, le bébé, mais pour autant ils se projettent, pour autant ils aiment aussi ces bébés. Pour eux aussi tout s'effondre, donc je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, quand on perd, un bébé. Ça peut être très difficile pour un couple parce que ça peut tout remettre en question, même si c'est momentané, hein, mais comme en fait quand on perd ce bébé, il y a plus rien qui a de sens à ce moment-là et on peut se demander et c'est légitime, bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi le but? C'est quoi le but de cette vie? Qu'est-ce qu'on fait? Tenez bon parce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, c'est un des moteurs dont vous avez besoin. Quand j'ai fait cette, fausse couche, alors évidemment, j'ai pensé que c'était de ma faute. J'ai longtemps cherché ce que j'avais fait de mal. J'ai dû longtemps intégrer que c'était pas de ma faute et aujourd'hui, je le sais. Ce n'est pas de votre faute. Il faut se le marteler et si vous accompagnez quelqu'un dans ce deuil, dites-lui bien. On peut trouver des tas de raisons pour lesquelles ça pourrait être de notre faute. Non, c'est pas de votre faute, c'est la vie, si je puis dire. Même si la vie c'est dur parce que non, c'est pas la vie, c'est la mort, mais la mort fait partie de la vie. En fait, Dieu est aux commandes de ce qui arrive. Alors, je dis pas que c'est lui qui nous donne les épreuves difficiles, mais je dis que c'est lui qui, aussi dur que ce soit, nous donne les ressources pour traverser ça. Dans le psaume 33, il est écrit: «Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu». Parce que c'est vraiment ça, hein, notre cœur se brise au moment où on nous dit que le cœur du bébé s'est arrêté. Notre esprit est abattu, notre cœur s'arrête aussi et on se décompose. Mais Dieu, il vous entend. Il entend votre cœur se briser, il entend vos cris, vos appels à l'aide et il veille à vous restaurer, à vous envoyer tout ce qu'il a pour que votre cœur guérisse. Parce qu'on finit par guérir hein, avec du temps, mais en fait cette blessure, elle se referme et elle laisse une cicatrice qu'on n'oubliera jamais, mais qui fera de moins en moins mal, même si parfois ça fera un petit peu plus mal, même si parfois on s'en souviendra avec un peu de tristesse, ça finira par aller mieux. C'est assez dur parfois parce que on a tendance à s'éloigner de Dieu quand quelque chose nous arrive, quand quelque chose de dur nous arrive parce que on se dit: «Beh, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as lâché là. Là, tu t'étais pas avec moi» et on pourrait lui en vouloir, mais c'est là qu'il faut s'accrocher, c'est dans cette douleur qu'il faut s'accrocher à Dieu et à tout ce qu'il nous a transmis, à tout ce qu'il nous donne. Lors de ma première grossesse, je me suis demandé, malgré le bonheur d'être enceinte, si j'étais prête, si c'était la bonne décision, si on n'allait pas trop vite. J'ai douté, j'ai eu peur et je me suis même dit que j'allais peut-être le perdre ce bébé et je me disais que ça serait pas si grave. J'ai longtemps pensé que c'était à cause de ces pensées d'ailleurs que je l'avais perdu et je me souviens quand j'ai commencé à perdre du sang, je me suis dit, malgré le stress, hein, j'avais quand même le souffle coupé, mais je me suis dit que si on le perdait, bah ça serait pas grave, que ça serait la vie. Puis le verdict est tombé, hein, le gynécologue m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Vous voyez, même si je suis guérie aujourd'hui, cette phrase elle résonne encore. Le gynécologue a dit: «Je suis désolée, le cœur du bébé s'est arrêté». Et là, tout s'est effondré, tout est devenu flou. En fait, j'ai su que je l'avais su 2 semaines plus tôt. Je sentais plus rien. J'ai une copine, Linda, qui m'a dit: «Ça va?» J'ai dit: «Bah, je sais pas, je sens plus que je suis enceinte». Je me souviens vraiment de ce moment. J'avais été prise, un petit peu après d'une immense tristesse, comme si j'avais ressenti cette perte sans le savoir, mais en fait, ça correspondait avec la date d'arrêt du développement de l'embryon. Bon, ça a été, très difficile, hein, j'ai voulu vite passer à autre chose, mais en fait, le souvenir de perdre son bébé dans les toilettes, la douleur physique, le vide mental, le vide dans le cœur, tout prenait beaucoup trop de place et beaucoup trop fort. Je m'étais sortie d'une dépression quelques mois auparavant et je refusais de sombrer encore, donc je tenais bon, mais au bout de 5 mois, j'allais de moins en moins bien, donc j'ai pris rendez-vous avec une psychologue parce que j'y arrivais pas. Vous devez connaître ça si vous avez déjà fait une fausse couche ou si vous essayez d'avoir un enfant. Mais j'étais obsédée, vraiment, par l'idée de retomber enceinte. Je comptais tous les jours entre mes cycles, je calculais tout, j'y pensais tout le
temps. Je faisais des tests de grossesse tout le temps, j'analysais, je pleurais, je suppliais, je demandais pourquoi. Et à cette époque, je croyais pas en Dieu, je croyais en l'univers. J'étais plutôt dans le New Age. Donc j'avais pas ce pilier avec moi. J'avais pas cette confiance, cette sérénité que j'ai aujourd'hui. Heureusement, j'ai trouvé une psy qui m'a sauvée. Je le savais pas encore d'ailleurs, mais quand j'ai pris rendez-vous, j'étais enceinte de mon fils. Donc je lui ai annoncé la nouvelle, au rendez-vous suivant et en fait, elle a pu m'accompagner pendant ma grossesse pour que je puisse la vivre avec, le moins de stress possible, pour, arrêter de faire des cauchemars parce que je faisais beaucoup de cauchemars où je perdais du sang et mon bébé. Puis elle m'a aidée à avancer aussi dans le deuil parce que perdre un bébé, c'est un deuil, même si on est à 1 semaine de grossesse, c'est un deuil. C'est le deuil de beaucoup de choses comme je l'ai dit avant et je voulais pas transmettre, à mon fils mes angoisses et mes peurs puisqu'on sait que les bébés ressentent tout, dans notre ventre et je veux préciser que c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on peut pas aller chez le psy, hein. C'est absolument pas incompatible. Le psy, c'est un médecin du cerveau, un médecin du mental. Donc, il peut vous aider à comprendre, à mettre des mots sur vos douleurs, à dire ce que vous avez sur le cœur et puis il valide aussi nos émotions. C'est ma psy, hein, qui m'a dit: «Non mais attendez, ce que vous vivez, c'est grave et vous avez le droit d'avoir du mal à vous en remettre». Parce qu'avant ça, je ne m'autorisais pas cette tristesse parce qu'on m'avait dit, toutes sortes de phrases: «Oh bah, c'est rien, tu pas, très avancée dans la grossesse, ça aurait pu être pire». Donc je vous conseille vraiment de parler à un professionnel si ça vous arrive, parce que d'en parler, c'est dire à quel point ça vous fait mal et dire à quel point ça fait mal, ça fait du bien. Vos proches sont là pour vous, mais ils auront peut-être pas les mots, alors qu'un psy, s'il est bon, hein, il a pas de jugement, il a pas le jugement de quelqu'un qui vous connaît, il sait quels mots utiliser pour vous faire prendre conscience des choses, pour ne pas vous blesser et cetera. Donc vraiment, n'hésitez pas et évidemment, parlez à Dieu. Confiez-lui tout, mais n'oubliez pas que si vous allez mal, que si vous ne vous en sortez pas, que si vous n'arrivez pas à avoir de l'aide avec vos proches, si avec Dieu vous n'avez pas de réponse, si vous sombrez, vous pouvez demander de l'aide à un psychologue. C'est très important, ne vous laissez pas sombrer. Je fais un petit passage aussi, je voudrais parler du mal que ça fait de voir d'autres personnes être enceintes ou annoncer leur grossesse. J'ai pas honte, hein, de dire que j'ai été jalouse. Je me suis même surprise à penser du mal. Je comprenais pas pourquoi elle, c'était pas juste ma meilleure amie est tombée enceinte quelques mois après ma fausse couche et quand je l'ai su, ma première réaction, ça a pas été la joie pour elle, mais j'ai reçu un coup de massue sur la tête. Ça m'a fait très mal, comme si on m'annonçait une mauvaise nouvelle. Évidemment, je l'ai prise dans mes bras pour la féliciter parce qu'au fond, j'étais plus qu'heureuse pour elle. J'arrivais pas à faire passer son bonheur avant le mien. C'était vraiment dur au début, mais en fait, ça dépendait pas d'elle, hein, et je faisais mon maximum pour pas lui montrer parce que ça devait rester son plus grand bonheur à elle. Mais aujourd'hui, nos enfants ont 1 mois et 10 jours d'écart et on rêve qu'ils se marient plus tard parce qu'en fait, je suis retombée enceinte, quelque temps après. Donc vous voyez, quand on regarde de plus loin, quand on regarde bien plus tard, on voit la beauté et la grandeur de Dieu. On voit qu'il a tout prévu, qu'il y a un temps pour tout. Quand j'étais en pleine tempête, c'était impossible de voir ça comme ça, mais maintenant je sais. Je sais que j'ai, grâce à Dieu, un fils que j'ai tellement désiré. Perdre un bébé, ça a été très dur. Ça a été une des étapes les plus dures de ma vie, mais ça m'a permis de comprendre à quel point je voulais être maman, à quel point je voulais une famille avec l'homme de ma vie. Et maintenant, chaque jour, je peux remercier Dieu, même quand c'est dur d'être maman, parce que j'ai mon fils, mon petit bonhomme que j'aime d'un amour mais inconditionnel. Et c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Quand on est chrétien, on est dans la joie, on doit être dans la joie. Mais la tristesse, la colère, le deuil, toutes ces émotions qu'on catégorise de négatives, parce qu'elles le sont, elles font partie de la vie. Dans Ecclésiaste, dans les temps et la durée, au chapitre 3, il est dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Quand on souffre, il souffre. Certes, il permet que des choses négatives nous arrivent parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et inversement. On voit bien dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 11, lorsque Lazare est mort, que Jésus lui-même pleure sa mort. Lui-même est touché par ce décès et il est pris par l'émotion. Il est bouleversé. Alors que qui mieux que lui sait que la vie éternelle nous attend. Et pourtant, même s'il sait qu'il va le retrouver, il est quand même bouleversé par la mort de cet ami. Donc la peine de perdre un bébé, elle est véritable et
Elle n'est pas à minimiser. Pour terminer, je voudrais adresser un mot et mes prières à toutes les mamans qui ont perdu un bébé ou plusieurs, à toutes les mamans qui calculent leur cycle, à toutes les mamans qui font des tests de grossesse chaque mois. Je vous envoie tout mon courage, tout mon amour. Vous n'êtes pas seuls. Et je sais que c'est dur et je sais que c'est long. Et je peux pas vous certifier que oui, vous aurez un enfant. Je ne suis pas Dieu. Mais je sais que Dieu, il a son plan pour vous, pour moi, pour tous. Je sais qu'il vous aime. Je sais qu'il fait tout pour vous, qu'il fait ce qui est bon pour vous. Là, vous ne voyez pas, mais dans quelques mois, dans quelques années, vous comprendrez pourquoi il a fait ça. Faites-lui confiance. Je vous dis ça, mais c'est dur aussi pour moi de lui faire confiance parce que moi-même, je suis impatiente. Moi-même, je me dis, mais pourquoi il fait pas ça pour moi? Pourquoi il m'aide pas pour ça? Mais parce que c'est pas le temps, c'est pas la saison. Il faut le laisser faire. Je prie pour vous et je le fais avec vraiment tout mon cœur pour que votre rêve d'avoir un bébé se réalise parce que je sais à quel point ce rêve il est puissant, à quel point il peut peser aussi. Et je prie pour que votre tristesse d'avoir perdu un bébé, ou plusieurs, parce que parfois on fait plusieurs fausses couches, je prie pour que cette tristesse, elle s'atténue, pour que cette tristesse, elle vous fasse de moins en moins mal. Que Dieu vous apaise et vous donne l'amour et la paix dont vous avez besoin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ces paroles ont pu t'apporter un peu de paix et de lumière. N'oublie pas que Dieu est là, tout près du cœur. Alors prends-en soin et à bientôt.